pour commencer cette deuxième partie. Dans le livre du Siracide, chapitre 45. Il éleva Aaron, donc Dieu éleva Aaron, un saint semblable à Moïse, son frère de la tribu de Lévi. Il l'établit par une règle perpétuelle, il lui donna le sacerdoce du peuple. Il le rendit heureux par de beaux ornements, il le ceignit d'une robe de gloire, il le revêtit de toute une superbe parure, il le couronna des insignes de sa puissance, caleçon, longue tunique et éphod. Il l'entoura de grenades, de clochettes d'or en grand nombre tout autour, qui retentissaient à chacun de ses pas, et faisaient entendre leur tintement dans le temple, en mémorial pour les fils de son peuple. Voilà, et je m'arrête en cours de route, mais il y a tout un texte qui parle d'Aaron, et je me suis émerveillé en le lisant il y a quelques jours, parce que c'était comme un encensement des prêtres, c'est le cas de le dire. C'est comme si le Seigneur disait, voilà, les prêtres, voilà ce que je leur donne, quoi. Je les recouvre de la robe, et le premier recouvrement qu'on a quand on est pardonné, comme le fils prodigue, c'est d'avoir cette robe et de redevenir prêtre. Donc dans la première partie, on évoquait le fait que toute personne a cette qualité de prêtre, c'est-à-dire de pouvoir être responsable de d'autres personnes et d'enfanter d'autres personnes. Et cette qualité a été abîmée par le péché, bien sûr, et a été restaurée par le baptême. Cette qualité est donnée en particulier aux enseignants, aux parents, à tous ceux qui ont charge d'âme, et de manière imminente aux prêtres, au sens où on l'entend aujourd'hui, qui ont le vêtement du sacerdoce, qui est un vêtement qui va accélérer la grâce, qui va la démultiplier pour le profit du peuple. Donc on a vu dans la première partie les différents rôles d'un prêtre, on les a évoqués un par un, pour voir un petit peu la manière dont l'Ancien Testament décrit ces rôles. On a vu dans une deuxième partie les angoisses que pouvait transmettre un prêtre lorsqu'il ne jouait pas suffisamment son rôle, puisque on a une angoisse en tant que prêtre par rapport à l'argent, par rapport au témoignage, par rapport à l'interprétation de la loi, etc. Et le contact avec quelqu'un qui va nous solliciter dans ce domaine, et notre refus, notre péché, va transmettre une angoisse. Moi, ça m'est arrivé, voilà, avec par exemple des prêtres dans l'Église catholique, ou avec de ressentir vraiment ces angoisses-là, et de me demander, mais d'où elles viennent. Et en lisant ces textes, avec Jésus qui parle de « méfiez-vous du levain des pharisiens », donc si on traduit, c'est « surveillez votre cœur ». Dieu, moi Dieu, je vous préviens que dans votre cœur, il y a quelque chose d'insuffisamment ajusté à la paix requise. Et donc veillez sur votre cœur, demandez-moi de vous arracher cette mauvaise plante pour ne garder que les bonnes choses transmises par mes prêtres, puisque mes prêtres enseignent dans la chair de Moïse. Voilà. Et on a vu donc ces angoisses, avec à chaque fois une angoisse liée à l'argent par exemple, et Jésus donnait un châtiment qui correspondait. Et Jésus nous prévient. Alors, on va regarder maintenant dans tous ces textes qui parlent des pharisiens dans le Nouveau Testament, que j'avais répertorié selon un classement, parce que j'avais pas encore vraiment fait le topo au moment où j'ai fait ce classement-là, et puis j'avais essayé de trier ces textes en disant les fois où Jésus se heurte aux pharisiens, les fois où ils sont immobiles, les fois, voilà. Mais c'était un classement qui restait pour réussir à mieux les appréhender, pour s'en imprégner, pour les regrouper selon une certaine catégorie. Et à mon sens, un dénominateur commun dans ces textes, c'est de balayer les différents rôles des prêtres joués par les pharisiens, donc les pharisiens que nous sommes tous dans nos vocations respectives. Et quand Jésus pointe leurs défauts, donc c'est de manière négative que ça ressort, c'est par contraste avec la perfection requise. Et donc j'ai répertorié dans ce tableau les défauts que pointe Jésus, des exemples contemporains qui nous parlent peut-être plus, j'essaie de le traduire, quelle est leur vocation en creux, et des tuyaux que donne Jésus pour se garder de ses dérives. Voilà. Donc on va balayer ces différents points. Sachant que la base, c'est ce texte de Saint Matthieu, au chapitre 23, je crois,
Voilà, ça commence dans le répertoire de paroles que je vous ai donné, je ne sais pas comment l'appeler, la page 2 sur 14, en bas de la page 2, 11 reproches qu'il fait aux pharisiens liés à 11 missions de prêtres. Que fait un prêtre aujourd'hui? Il y a 11 items. Et j'étais relativement bluffé de voir que ces items, ça collait d'une manière remarquable avec les items que j'avais trouvés en cherchant dans l'Ancien Testament ce qui était dit sur les prêtres. Donc première chose, se croire l'unique garant de l'intégrité de la foi. C'est Jésus qui dit « ils disent mais ne font pas ». Voilà, c'est pas d'abord l'hypocrisie, c'est le fait de dire « la loi tient grâce à moi ». Les fondements de la loi tiennent grâce à moi. De fait, être immobile en disant « elle ne bouge pas », donc je suis immobile par rapport à cette loi, par rapport aux règles liées à ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et je ne me prononce pas. Et donc il y a un texte en 2C. Alors le 2C, il est à la page 4. C'est Luc 7, 29 à 35. Le 2C, c'est ton plan, le 2C. Le 2C, voilà, j'ai donné finalement pour pouvoir retrouver les textes plus facilement ensemble. Hein. À qui vais-je donc comparer cette génération? À des gamins, ils disent mais ne font pas, etc. Voilà, c'est finalement mettre son énergie dans la critique et pas dans l'action. Voilà. Et ceux qui se lèvent pour faire, on les critique. On est immobile, je suis détenteur de la loi, et je vais m'opposer à tout ce qui s'oppose à cette immobilité, cet immobilisme. Et Jésus nous dit, mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Donc, on peut dire, être immobile, ça empêche d'appréhender la sagesse de Dieu, puisqu'on se croit seul dépositaire de la loi, je n'ai pas besoin d'évoluer, et la sagesse de Dieu me passe sous le nez, et je ne la reconnais pas quand elle passe. Voilà. Je ne suis pas capable de voir en quoi Dieu peut me parler à travers les événements, à travers les autres. Et puis l'immobilité sur la doctrine, on a aussi le 2 petit e. Les soldats, vous savez, qui reviennent, ils devaient arrêter Jésus, et puis ils disent, mais jamais un homme n'a parlé de la sorte, et les pharisiens disent... alors toi aussi tu es son disciple, et il y a une forme de malveillance à l'égard de ces gens, et un peu caractérisée. En exemple, pour nous, ça va être critiquer quelqu'un. La critique, souvent, c'est un manque d'humilité par rapport au fait que nous aussi, ça peut nous arriver de faire ce qu'on observe et qui est mauvais. Et souvent, on a à gagner à se dire, est-ce que je suis vraiment absolument sûr de n'avoir pas ce même péché dans ma collection de péchés, quoi. Donc la vocation d'un prêtre, qu'est-ce que c'est? Par rapport à cet item-là, c'est être gardien de la loi, normalement. Le prêtre apprend au peuple à distinguer le sacré du profane. Donc forcément, c'est faire son possible pour rester pur, c'est-à-dire ne pas pécher, être intègre. Et puis, surtout, arriver à transcender la loi en faisant miséricorde. Là, je fais référence au texte 3e, page 8, dans Matthieu 12, versets 1 à 8, où les pharisiens tombent sur Jésus et ses disciples en disant « Tes disciples arrachent des épis et les mangent, alors que c'est marqué dans la loi, on n'a pas le droit de glaner des épis, etc. » Et Jésus fait une comparaison avec David quand il est dans la nécessité, c'est-à-dire quand il a faim. Il leur dit délicatement, mais mes disciples, ils ont faim là, ils le font parce qu'ils crèvent la dalle, quoi. Et les pharisiens ne voient pas ça. Ils se réfèrent à la loi, et il y a un aveuglement par rapport à la loi, parce qu'ils sont tellement à fond dans la comparaison entre les gens qui les entourent et la loi, et ils oublient un truc élémentaire, voilà, il y a des gens qui n'ont pas assez à manger. On a aussi le 5b, page 12. Le 5b, c'est Matthieu 12, versets 38 à 45. Où des scribes et pharisiens adressent la parole, nous voulons voir un signe venant de toi. Et Jésus dit, voilà, je vous donnais le signe du prophète Jonas, parce que lors du jugement, il donne 2 références. Une référence aux habitants de Ninive, puisque Jonas a fait une proclamation, et une référence à la reine de Saba, parce que Salomon a délivré une sagesse. Donc, on peut dire que la personne qui est gardienne de la loi, elle a une responsabilité pour appréhender les élans prophétiques des personnes qui l'entourent. Donc, comme les Ninivites, ils vont comprendre que c'est une parole prophétique qui est donnée, et la sagesse des gens qui les entourent
puisque par rapport à la reine de Saba, elle s'est mise à l'écoute de Salomon avec « voilà mon vécu, voilà mon expérience, voilà ma sagesse », et elle a reconnu Dieu dans le prophétisme et dans la sagesse. Voilà. Ça, c'est l'apanage du prêtre gardien de la loi. Alors, comment se garder de ces dérives de s'arroger la loi ? Réaliser que le maintien de la chair de Moïse tient plus à Dieu qu'à nous. Quand moi aujourd'hui je parle, j'espère que c'est d'abord grâce à Dieu plus que grâce à mes mérites personnels. C'est je dirais, un acte d'humilité de se dire c'est d'abord Dieu qui délivre à son peuple la nourriture dont il a besoin et qui prévient quand il y a besoin de mettre à jour la loi, d'ouvrir un concile, etc. Et puis d'oser se prononcer. On nous demande notre avis, sauf si on a des interlocuteurs, comme on le verra tout à l'heure, qui ont plus à gagner à ce qu'on ne donne pas notre avis de manière directe. On doit donner notre avis, on nous sollicite pour parler, qu'en penses-tu sur tel sujet ? La dérive d'un enseignant, ça peut être, quand il sent qu'il y a un risque, de dire je reste dans la barque, et puis j'attends, alors que la parole chrétienne est attendue, quoi. Donc ça, c'était le premier item. Alors, les textes auxquels je fais référence ici, il m'a semblé que l'élément dominant dans ce texte-là, la clé principale d'interprétation par rapport au rôle d'un prêtre, c'était ce rôle-là. Donc je parlais de Luc 7, de Matthieu 12, etc. J'en ai cité 3. Et pour moi, ces 3 textes-là font référence en premier lieu à cette capacité d'être gardien de la loi chez un prêtre. Je passe au deuxième élément. Jésus dit, il lie de pesants fardeaux sans les remuer du doigt. On a un exemple avec Judas qui vient voir les prêtres en disant, voilà, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je vous rends les 30 pièces, relâchez Jésus. Et eux, ils refusent. Et au départ, j'imagine, l'idée de Judas, c'était d'être absous par les prêtres. Voilà, il n'y avait pas le sacrement de réconciliation, mais il y avait l'équivalent. Et ils refusent. Donc, ils bloquent le pardon que le Seigneur voulait donner. C'est une tentation. Donc, le refus de pardonner. Finalement, à chaque fois qu'on refuse de pardonner à quelqu'un, on renie notre rôle de prêtre, tous. Dans ce refus de pardon, il peut y avoir aussi d'appliquer des règles par une peur d'être hypothétiquement réprimandé. Je tiens un guichet de poste et je le ferme à l'heure pile, ou alors je choisis de faire passer une dernière dame qui avait vraiment l'air d'avoir besoin d'envoyer son colis. Est-ce que je me cache derrière une règle parce que je me dis « Oh là là, je vais mal faire mon travail ?» parce que ma conscience peut-être est un peu fragile et j'ai du mal à reconnaître que la loi mérite d'être adaptée. Donc, en positif, le rôle du prêtre, c'est de pardonner. Puisque tout le monde n'a pas la chance d'aller voir un prêtre pour recevoir le pardon. Et le pardon que nous donnons, en écoutant les personnes, en pardonnant nous-mêmes aux gens qui nous entourent, fait descendre également le pardon du Seigneur sur les personnes, comme ces 4 personnes qui viennent faire un trou dans la toiture et apportent le brancard à Jésus avec le paralytique. Jésus ne donne pas la parole au paralytique. Il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Moi, ça m'a bluffé en fait de réaliser ça. Qu'il n'y avait pas de dialogue, raconte-moi quelle bêtise as-tu faite, non, et devant tout le monde en plus, tes péchés sont pardonnés. Donc on peut imaginer peut-être les 4 personnes, 4 ça désigne les 4 points cardinaux, donc toutes les composantes de l'humanité, et que Dieu se sert de toute personne dans l'humanité pour faire descendre son pardon. Et nous qui recevons normalement régulièrement le pardon du Seigneur, on a peut-être une capacité plus grande que les autres prêtres que le reste de l'humanité, à faire descendre avec force le pardon du Seigneur, parce que les gens qui nous dérangent, qui nous font du mal, etc., on va demander la force au Seigneur dans notre prière d'arriver à leur pardonner et de laver dans notre vie ce qui bloque notre puissance de pardon, quoi. Donc le rôle du pardon, les expiations, les purifications, tous les textes sur la lèpre, où les gens vont venir nous voir pour nous demander de discerner sur quelque chose dans leur vie. Ils vont se rendre compte que lorsqu'ils nous parlent, il y a quelque chose de grand, qu'on est dépositaire de quelque chose de plus grand que nous, et ils nous parlent aussi parce qu'ils s'attendent à entendre quelque chose, une parole réconfortante, qui a un lien avec le pardon. Et oser remuer, le prêtre ose faire corps avec le péché d'autrui, c'est-à-dire Seigneur, nous avons péché. Jésus a bien dit, pardonne-leur, mais en même temps, il était sur la croix et il s'est fait malédiction pour nous. Et
dans les prières d'expiation qu'on peut lire dans l'Ancien Testament notamment, c'est Seigneur, nous avons péché. Le prêtre tient un rôle où il fait comme s'il avait péché autant que le reste du peuple. Et donc c'est pas complètement à côté de la plaque de dire au Seigneur, pour notre famille, nous avons péché, au lieu de dire Seigneur, pardon, parce que dans ma famille, ils ont péché. Il vaut mieux dire nous avons péché. On fait partie de la même famille, de la même humanité. C'est plus juste et c'est conforme à la manière que Dieu a choisie pour racheter et faire descendre son pardon. C'est ça, remuer du doigt en fait. Refuser de remuer du doigt, ça fait référence, je pense, au refus de faire corps avec le péché d'autrui. Et puis, toujours donc dans la puissance de pardon, croire que le pardon mène au miracle. Donc là, je suis dans le 4a, page 9, Luc 5, 21 à 26. Toujours l'homme paralysé sur la civière. On a plusieurs passages comme ça où Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés » et suit un miracle. Il faut vraiment croire que le Seigneur fait des miracles en plus de faire descendre le pardon. Le pardon, c'est l'énorme rocher, l'énorme poutre dans la vie des gens, on va dire ça comme ça, dans la nôtre. Et le pardon, et le miracle, c'est la paille presque, c'est la petite cerise sur le gâteau, parce que le Seigneur accorde que grâce à cette foi, grâce à cette... au fait de faire corps avec le péché d'autrui, de s'approprier le péché d'autrui, de pleurer avec ceux qui pleurent, et un des miracles vont advenir dans la vie des personnes où elles vont guérir de certaines choses, elles vont réussir à renouer avec des gens de leur famille, à sortir de leur morosité, de névrose, etc. Bon. Alors, comment se garder de bloquer le pardon du Seigneur ? Donc Jésus dit qu'il faut croire que tout ce que nous aurons lié sur la terre le sera aussi dans les cieux. Et aussi, il dit que les pardons non donnés nous seront comptés, comme dans la parabole du prêteur qui ne fait pas miséricorde. Voilà. Quand on ne fait pas miséricorde, c'est comme si on refusait de délier quelqu'un de la petite somme qu'il nous doit, parce que ça passe par nous. Le Seigneur l'a mis en face de nous, cette personne qui nous a confié ses malheurs. Et donc le Seigneur aura plus de mal à nous pardonner parce qu'on a bloqué son pardon, quoi. Voilà. Donc, faut croire qu'on a une responsabilité et le Seigneur nous pardonne aussi parce qu'on pardonne beaucoup, quoi. Le troisième rôle, Jésus dit toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Donc ça, selon moi, il s'agit de monopoliser et détourner la place d'enseignant. Donc là, on n'est pas seulement sur le fait de garder la loi, on est plus sur le fait d'expliquer et d'être l'unique personne en mesure d'apprendre quelque chose aux autres. Et utiliser à l'encontre de ceux qui le font remarquer la dérision. Donc on voit dans le 2D, page 4, Luc 16, 1 à 15, il y a Jésus qui enseigne avec la parabole de l'économe trompeur, et il conclut en disant « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Et quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Et on retrouve ça, vous vous faites passer pour juste aux yeux des gens, etc. La dérision est souvent utilisée par des enseignants qui se trouvent coincés parce qu'on leur fait une remarque juste. Ils tournent Jésus en dérision, il n'y a que ça, de se moquer pour détourner le sujet. C'est une technique de rhétorique en fait. Et on a aussi le texte de Jean 7. Vous savez, les soldats reviennent, toujours ce texte-là, où les pharisiens disent vous êtes devenus vous aussi ses disciples. Et puis après, il y a Gamaliel qui dit mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord entendre quelqu'un avant de le condamner ? Mais toi aussi, voilà, c'est la dérision, le soupçon de malveillance, en fait, des moyens frauduleux qui ne sont pas des moyens bienséants, en fait, des moyens civilisés. On utilise la force, on utilise la suspicion, on utilise la force du groupe aussi, en disant connais-tu chez les pharisiens quelqu'un qui croit en Jésus, quoi, comme si c'était la norme, alors que non, c'est juste une parole dite pour impressionner et personne n'ose l'ouvrir. Et puis après, on a tous les pharisiens qui se cachent parce qu'ils savent que le Sanhédrin est contre Jésus, quoi. Voilà, c'est un rugissement, quoi. Voilà, l'effet de groupe, le mépris, le soupçon de malveillance. Bon, alors les exemples de monopoliser la place d'enseignant, pour nous, ça va être refuser d'apprendre quelque chose de la part d'un élève ou d'un enfant. Une des grandes délicatesses que peut nous faire le Seigneur, si on est enseignant, par exemple, c'est qu'un élève nous
nous disent attention, là, je crois que c'est pas ça. Et si on l'intègre, ça évitera de dire une bêtise les fois d'après. Ou un enfant. Ou rester fermé à toute possibilité d'expression d'un autre avis que le nôtre. Voilà, parfois c'est un peu difficile quand on est persuadé de quelque chose. Je pense aux gens aussi qui sont peut-être blessés par des personnalités politiques. Ça peut être difficile parfois d'entendre quelqu'un qui va défendre le parti adverse sur certains points, parce qu'il est vrai que les hommes politiques, en général, ils donnent leur vie à la politique, donc on peut toujours trouver des choses, et ça peut être difficile d'être enseigné par quelqu'un du parti adverse, quoi. Et on voit que beaucoup de crispations, aujourd'hui, sont, en France notamment, du fait de monopoliser la place d'enseignant et de se placer au centre de tout, quoi. Donc la vocation d'un prêtre, c'est d'enseigner, de manière positive, comme le Christ. Et le Christ, en réalité, faisait tout en prenant la dernière place, voilà. Donc tout ce qui appartient à l'enseignant, son titre, sa gloire, son diplôme, ça peut être utilisé comme argent trompeur, comme Paul qui a revendiqué son titre de citoyen romain, parce que c'était un moyen qu'il utilisait pour une situation donnée, mais c'était pas quelque chose qu'il utilisait tous les jours pour se faire valoir, quoi. Ça restait quelque chose, tout compte fait, qui pouvait servir à un moment ou l'autre pour la gloire de Dieu. Voilà, il l'a utilisé comme tel. Et moi, je trouve ça beau de voir la vie chrétienne fait qu'on n'a rien à rejeter a priori, que ce soit d'être riche, d'avoir tel ou tel don, on n'a pas à le rejeter, on a juste à le présenter au Seigneur. Alors, les tuyaux que donne le Seigneur, pensez que nous n'avons qu'un seul enseignant, Père et Maître, le Seigneur. C'est d'abord le Seigneur qui fait que nous pouvons enseigner et qui fait que nous pouvons être enseignés par les gens que nous enseignons. Donc imiter Jésus lorsqu'il enseigne, qu'il pardonne, qu'il se fait serviteur, fuir le prestige abominable aux yeux de Dieu, et dans les discussions se concentrer sur la recherche de la vérité et non sur notre ego. On voit que souvent, dans les discussions avec les pharisiens, quand Jésus énonce des vérités générales, il y a une division qui se fait. Les interlocuteurs de Jésus qui disent « Hosanna, béni soit le fils de David » et les pharisiens qui s'énervent en fait. Parce qu'il y a d'un côté les gens qui vont essayer de voir quelle vérité Jésus est en train d'enseigner et qui vont s'émerveiller devant cette vérité, et ça va leur réchauffer le cœur. Et il y a ceux qui vont comparer ce qui est apporté par cette vérité avec leur propre cœur et qui vont dire « il est en train de me juger, c'est moi l'enseignant, pas lui ». Et ils vont s'endurcir en fait. Et parfois nos propres endurcissements sont des points d'obscurité qui révèlent on monopolise cette place d'enseignant, quoi. On n'aime pas être enseigné, et on ferait mieux de se concentrer sur la vérité professée par la personne qui est en train de nous parler, et pas sur il est en train de me condamner, quoi. Il est en train de me dire mes quatre vérités, quoi. C'est pas l'objet de Jésus, en tout cas. Quatrième rôle, Jésus dit, vous fermez à clé le royaume. Donc cette clé fait référence à la maison de David dans Isaïe 7, où le roi, sous l'impulsion du prophète, refuse de demander un signe au Seigneur. Donc il s'agit, à mon sens, de bloquer l'esprit prophétique. C'est ça que Jésus reproche aux pharisiens. Les grands de Jérusalem ont lié les mages par leur incrédulité. C'est-à-dire que les mages, c'est comme des prophètes, c'est des gens qui avaient reçu quelque chose, qui avaient déduit quelque chose peut-être de choses qu'ils avaient reçues dans leur famille, et puis, ou de l'étude des astres, ou que sais-je, ils avaient peut-être fait un songe en lien avec l'étoile qui allait se lever, il leur est arrivé quelque chose, ils ont commencé par le commencement d'aller voir les chefs religieux en disant, voilà, on vous apporte ça. Et eux ont apporté juste la réponse de ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, mais ils se sont arrêtés là, et peut-être d'ailleurs que l'étoile s'est cachée parce que l'incrédulité fait que la lumière se cache elle-même à Jérusalem. Et d'ailleurs, quand ils ont quitté Jérusalem, la lumière s'est à nouveau rallumée. Exemple, pour nous, ça va être scandaliser un enfant qui vient nous voir pour nous dire quelque chose, et on lui prête des mauvaises intentions, alors que dans l'enfant, avec toute sa candeur, peut-être que c'était Dieu qui parlait, et qui nous disait quelque chose sûrement très désagréable, parce que voilà, c'est pas agréable forcément d'entendre certaines choses. Alors le rôle, en positif, bien sûr, lié et délié, la clé de David, c'est à lui, c'est au prêtre que viennent les prophètes du Seigneur pour donner l'accès au royaume des cieux à son peuple. Parce que le prêtre, si les prophètes viennent le voir, si nos enfants viennent nous voir, c'est d'abord pour qu'on donne les fruits de cette prophétie, même si c'est quelque chose de tout simple, du genre j'ai rêvé que on t'appelait pour un nouveau travail. Voilà. Bon, peut-être que
si quelqu'un m'appelle et que je crois que c'est une pub, je vais faire l'effort de décrocher. Enfin, si ça se trouve, c'est une prophétie qui va nourrir toute la famille. Donc si je bloque cette prophétie-là, qui est toute simple et toute enfantine, je vais fermer l'accès au royaume des cieux à la famille qui aspirait à ce que leur père ait un meilleur travail, par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc pour un prêtre ou pour un chef politique ou religieux, c'est encore plus fort, parce que c'est une prophétie pour la France qui est donnée, c'est une prophétie, vous voyez. Bon. Comment se garder de ces dérives ? Jésus dit, laissez les enfants venir à nous, et aussi forcément toutes les personnes les plus indésirables, entre guillemets, hein, donc l'aveugle ou la cananéenne qui crie, c'est hyper désagréable, on n'a pas envie, quoi. Mais voilà, c'est une personne qui est repoussante, c'est une personne qui s'exprime d'une manière désagréable. C'est la personne dans un brancard qui dérange notre toit, nos petites habitudes. Voilà, ça fait un trou, ça abîme. Voilà, c'est nos ports qui s'écroulent dans la mer. Voilà, il y a eu des dégâts dans notre vie, et peut-être que le Seigneur nous a débarrassés de quelque chose en plus de ces biens matériels notre voiture, où on s'est craché en voiture ou je sais pas quoi. Et c'est peut-être une grâce que le Seigneur nous donne pour nous débarrasser d'autre chose. Voilà. Donc le rôle suivant. Jésus dit, vous dévorez les biens des veuves et vous faites l'apparence de longues prières. C'est un verset qui a été squeezé par la plupart des Bibles parce que reconnu non authentique. Moi je trouvais ça dommage parce que c'est un des rôles, je ne le trouvais pas ailleurs, et quand je me suis aperçu qu'il manquait ce verset 14, je l'ai rajouté et je me suis dit, bah voilà, celui qui me manquait. C'est extraordinaire. Donc vous dévorez les biens des veuves et vous faites l'apparence de longues prières. C'est profiter de la faiblesse d'autrui ou maudire les autres. Comme les prêtres qui disent aux soldats qui sont revenus bredouilles, ces gens-là ne peuvent rien comprendre, ce sont des maudits. Quoi. Ils disent, de toute façon, ce ne sont pas ce peuple insipide qui pourra discerner si la parole de Jésus est une bonne parole. Quoi. Voilà, ils maudissent le peuple en faisant ça. Ils disent une parole, c'est pas une parole de bénédiction, quoi. Donc, et profiter de la faiblesse d'autrui, c'est-à-dire ignorer aussi les circonstances atténuantes ou aggravantes. Donc, par exemple, s'attribuer l'idée de quelqu'un sous notre responsabilité. Voilà, il y a une super idée, et puis je me l'approprie, et puis je ne dis pas, une fois que j'ai mis en application cette idée-là, que ça vient de quelqu'un d'autre. Je dis, c'est moi qui ai eu cette idée-là. La personne va être blessée et va peut-être rentrer dans un cercle où elle ne fera plus confiance à l'autorité, elle va maugréer. Vous voyez, il y a quelque chose de faussé qui va apparaître. Ça va être aussi exclure ou mépriser ceux qui laissent éclater leur joie. On a des exemples avec les pharisiens qui viennent voir Jésus en disant réprimande tes disciples parce que ils font trop de bruit. Et on a aussi l'exemple de Michal, la femme de David, qui méprise dans son cœur son mari qui danse de joie parce que l'arche est revenue et David il est joyeux. Et il est dit qu'ensuite Michal est stérile. C'est-à-dire que, alors là c'est tranchant, on voit que pour une personne, le fait d'avoir un regard négatif, un regard qui maudit les autres, qui maudit les situations, au lieu de les accueillir et de dire cette joie elle est belle, voilà, même si ça me dérange peut-être, ça crée une stérilité dans nos œuvres, peut-être dans nos enfants, dans notre vie, ça crée quelque chose de faussé qui va nous desservir en fait. Donc le rôle ça va être de bénir. Bénir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le berger qui veille sur ses brebis et qui souhaite que ses brebis grandissent, que ses brebis deviennent comme lui, que quand j'enseigne, quand j'éduque, un jour mes enfants me dépasseront, quoi. Voilà. Et quand je l'accepte, je bénis mes enfants. C'est ça la vraie bénédiction. Saint Paul dit, si quelqu'un faiblit, je partage sa faiblesse, s'il vient à tomber, alors cela me brûle. Sa principale préoccupation, c'est que les personnes qui dépendent de lui s'égarent. Voilà, c'est ça la vraie bénédiction. Les tuyaux donnés par Jésus pour se garder de maudire et pour bénir, c'est d'abord que notre main droite ignore ce que fait notre main gauche. Voilà, quand on donne quelque chose, ça va nous aider à nous déposséder du bien de ceux qui dépendent de nous, quoi. Voilà. S'entraîner à laisser croître les autres et à diminuer soi-même. La parole de Jean-Baptiste, qui à certains moments, on peut avoir une attente de quelque chose, où on va être mis en valeur peut-être, et le Seigneur va nous faire comprendre que c'est au tour des autres d'avoir le beau rôle. Et ça, c'est un bon entraînement pour s'entraîner à bénir ceux qui dépendent de nous. Ceux qui dépendent de nous, ça peut être aussi ceux qui prennent notre suite dans un service. Voilà.
Et puis on a aussi se laisser toucher par la joie des autres. Parfois ça nous dérange de voir des gens joyeux, mais accueillir la joie des autres, c'est une manière de travailler notre capacité de bénédiction, quoi, et de dire, là, cette joie, je l'aperçois mal, j'ai un regard négatif, voilà, Seigneur, viens m'aider à accueillir cette joie comme toi, tu accueilles la joie simple des enfants, et ce faisant, je vais retrouver une capacité à bénir, quoi. Tu vas purifier ma capacité à bénir les autres, ceux qui m'entourent. Je passe au verset 15. Jésus dit, vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Alors, il faut entendre partisan du pharisaïsme, tel que les pharisiens le pratiquaient, les mauvais pharisiens. Mais ensuite, vous le vouez à la géhenne. Donc, on peut penser à la parabole des 8 démons qui reviennent. C'est-à-dire, à leur contact, les gens empirent. Les gens, au lieu d'aller mieux, ils vont mieux provisoirement, et après, leur état empire. Et Jean-Baptiste dit au début de l'évangile, il secoue les gens autour de lui, il dit, mais qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits dignes de Dieu, quoi. À mon sens, c'est utiliser son énergie pour produire de mauvais fruits. Voilà. Jésus nous donne des grâces, et notamment les grâces c'est une partie des grâces des gens qui dépendent de nous. Puisque quand on a des enfants, on l'observe, le Seigneur va nous combler même de biens matériels pour gérer ce qu'on a à gérer pour notre famille. Quand on s'occupe d'un service, le Seigneur va nous donner des grâces particulières pour ce service d'église, pour notre travail aussi. Voilà. Moi, il m'est souvent arrivé d'entendre, mais comment fais-tu dans ton travail pour telle ou telle chose? Ça serait trop difficile pour moi. Et j'ai réalisé que, de mon côté, j'avais reçu des grâces dans mon travail par rapport à certaines choses. Et puis là, j'ai changé de travail et puis je reçois d'autres grâces. Et effectivement, pour d'autres, ça paraît une montagne. Mais de mon côté, il y a des choses, je me dis, mais c'est impossible. Moi, je pourrais pas être médecin avec ce qui se passe aujourd'hui. Je pourrais pas être politicien. Enfin, il y a des rôles, vraiment. Et pourtant, il y a des gens qui font ça, des chrétiens, et ils reçoivent les grâces pour ça. Et notamment parce que les gens qui dépendent d'eux les bénissent. Seigneur, viens bénir tel homme politique qui défend la vie. Voilà. Et à chaque fois qu'on fait ça, la personne reçoit des grâces. À chaque fois qu'on s'émerveille devant le pape François, devant le pape Benoît qui prend la parole avec courage, ils reçoivent des grâces. Voilà. Et donc cette énergie qu'on reçoit, ces grâces qu'on reçoit, est-ce qu'on les utilise pour ranger les gens à notre parti, à la conception qu'on se fait de la manière d'être chrétien, comme on en parlait tout à l'heure, ou est-ce qu'on le fait pour rechercher ce que veut Jésus pour le monde qui nous entoure? En exemple, voilà, ça va être par exemple bâtir notre éducation avec pour but d'être apprécié. Ça peut être une dérive qu'on peut avoir en tant que parent, d'être apprécié de nos enfants et donc de trop les gâter. Et le risque qu'on encourt, c'est qu'un jour nos enfants qui ont été trop gâtés nous ruent dans les brancards et on ne comprend pas, je leur ai tout donné, quoi. Et en fait, il n'y a que la recherche de Dieu qui peut à terme combler nos enfants et leur montrer ce que c'est que d'être libre, quoi. Un des fléaux de l'athéisme, c'est notamment la difficulté d'éduquer, puisque quand on éduque ses enfants et qu'on leur dit on est indépendant de tout, à terme, cette indépendance de Dieu qu'on cultive, les enfants vont dire oui, mais si je dois être indépendant de Dieu, pourquoi je ne serais pas aussi indépendant de toi qui m'enseigne et d'autorité? Et aujourd'hui, ces difficultés avec les grèves, l'autorité, il y a un lien, je pense, avec ça. Rendre un service d'église qui nous donne une bonne conscience et le mener sans vrai amour. Alors, en positif, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de purifier, de guérir, de fortifier. Voilà, c'est ça que le Seigneur demande. J'utilise mon énergie de prêtre pour donner des paroles pleines de sel à mon entourage, pour donner un regard positif sur ce qui m'entoure. Donc j'ai un exemple en Matthieu 12, 22-37. Page 10. C'est sur le fait de rentrer dans la maison de l'homme fort et de piller tous ses biens. En fait, les pharisiens condamnent Jésus parce que il a expulsé des démons et ils disent c'est par le chef des démons que tu fais ça. Et Jésus retourne le truc contre eux en montrant étape par étape en quoi leur raisonnement est faussé, etc. Il montre en quoi il y a une vraie purification en liant l'homme fort, en fortifiant, en déliant celui qui est lié, de fortifier jusqu'à la guérison, quoi. Voilà. Le prêtre qui confesse ne va pas forcément, par le sacrement de réconciliation, ne va pas forcément permettre que la personne, si elle avait un pardon difficile à donner, réussisse à pardonner. Là, peut-être qu'il faudra
se confesser plusieurs fois pour que la personne, s'il y a un gros pardon à donner, arrive à pardonner. Voyez. Et avec nous, c'est pareil. Et c'est pour ça que pour purifier et guérir, il y a un travail, je dirais, qui est d'arrache-pied, qui n'est pas forcément immédiat, quoi. C'est quelque chose, c'est donner la force à notre entourage, et c'est ça qui va permettre de guérir. Donc, les tuyaux que donne Jésus, c'est concentrer son énergie sur l'action et non sur la critique. Se garder d'agir comme les enfants assis sur les places qui critiquent les rares personnes qui agissent et qui les découragent. Et puis aussi, Jésus dit de donner le double à qui nous demande, de faire 2000 pas à celui qui nous en demande 1000, notre manteau, etc. Voilà, ça c'est un tuyau de chrétien. Le chrétien, c'est une marque de fabrique normalement. On me demande un service, je vais essayer de demander au Seigneur la cerise sur le gâteau que la personne attend. Non seulement faire ce que la personne nous demande, mais qu'est-ce que je peux... Le petit plus, pas forcément 2 fois plus, mais d'aller au-delà. Tiens, est-ce que tu pourrais m'imprimer tel truc ? On peut non seulement imprimer, mais aussi, si on voit que la personne elle est à fond, aller lui chercher à l'imprimante. Vous voyez, il y a toujours un petit truc à faire en plus quand on nous demande quelque chose. Et ça va aider un prêtre dans son rôle, donc nous aussi, à purifier la manière dont on utilise notre énergie, en fait, pour l'utiliser vraiment pour le royaume de Dieu. Versets 16 à 22. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Donc là, il s'agit de jurer par des choses secondaires. Donc placer la lumière de la vérité sous le boisseau de préceptes secondaires, par facilité, par habitude, par fainéantise de réfléchir et d'évoluer peut-être, de se dire je vais faire ces petites choses, je vais choisir ce que je fais, et comme ça au moins je serai en règle. Donc, exemple, attendre pour faire baptiser ses enfants et se dire qu'on priera de temps en temps avec eux, ce sera bien suffisant. Ouais, mais le baptême, c'est pas un truc annexe, quoi. C'est un truc vraiment, un fondement, quoi. Donc, le Seigneur invite le prêtre à reconnaître les fondements. Ça fait partie de son rôle. Les choses vraiment importantes, les choses non négociables, presque. Ou autre exemple, quand on ne se fixe pas des temps de prière ou de confession réguliers, c'est plus difficile, quoi. Le fait de dire, je m'inscris pour une heure d'adoration, ou dans un groupe de partage, de prendre quelques engagements bien choisis pour nourrir notre vie, et ça c'est des phares, c'est des fondements dans notre vie, quoi. Voilà. Donc en creux, ou de manière positive, le prêtre bâtit des autels, et il embellit le sanctuaire pour faire advenir le règne de Dieu. Donc bâtir des autels, ça va être de mettre en place des choses qui pérennisent la venue de Dieu. Quand on regarde les patriarches qui ont bâti des autels, souvent ils disaient je bâtis un autel quand il m'arrive quelque chose de particulier. Soit quand ils se posent une question, soit quand il leur arrive un bienfait. Ils arrivent à tel endroit. Je suis arrivé à tel endroit, à Sichem, je bâtis un autel. Le Sichem, par exemple, c'est l'épaule, Sichem. Et c'est intéressant d'aller voir, il y a des sites qui décortiquent les mots hébreux, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'hébreu, comme moi, par exemple. Et Sichem, c'est épaule. Donc l'épaule, ça va être aussi la responsabilité, voilà. Et donc, si on lit le texte en se disant le patriarche bâtit un autel dans tel lieu, et ça veut dire la responsabilité, ça veut dire que c'est comme s'il offrait à Dieu sa propre responsabilité, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire que je rencontre un conjoint, je me marie avec la personne, et ça c'est un autel, c'est un fondement, c'est un roc, et pendant toute ma vie, ce roc, Dieu va venir visiter ce roc. Ça va être quelque chose de bien visible. J'achète une maison, je vais demander à un prêtre de venir la bénir, et je vais mettre des icônes pour qu'on pense à Dieu. Tout ça, c'est comme des autels, c'est-à-dire des choses qui vont faire descendre le règne de Dieu avec puissance dans ma vie, dans ma famille, dans mon service, dans mon travail aussi. Un autel, ça peut être, je m'astreins à déjeuner avec mes collègues de temps en temps, une fois par semaine. C'est comme un autel, parce que les personnes vont voir qu'on fait attention à eux, quoi. On n'est pas juste à être chrétien et un peu méprisant, parce que, après tout, moi ça me fait du bien d'être avec des chrétiens, mais je me mélange pas, quoi. Ça va être peut-être de faire des pauses régulières, de me fixer un nombre de cafés maximum par jour. Tout ça, c'est des autels. De choisir de jeûner une fois par semaine, ou 2 fois, de jeûner en disant je vais m'abstenir de quelque chose de particulier. Voilà, moi, je prends pas de sucre dans mon café parce que moi je suis faible dans le jeûne, donc je vais faire un petit truc que personne ne remarque. Voilà, ça c'est un autel. Et donc dans cet item bâtir des autels,
il y a une grâce liée aux autels, c'est aussi de repérer le temps de l'époux, je pense. Quand Jésus parle, il parle, alors là je suis dans le 3D. Le 3D, il est à la page 8. Question sur le jeûne. Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Ça, c'est un super critère de discernement, c'est reconnaître quand il y a une joie donnée par le Seigneur, et donc dans ce cas-là, le Seigneur nous invite à jouir de cette joie, à ne pas nous priver, et les moments de difficulté, les petites difficultés qu'on rencontre, et de se laisser tracter par cette difficulté pour offrir des choses au Seigneur. Parce que la personne à qui je dois pardonner, parce qu'elle m'a klaxonné de toutes ses forces, alors que c'était pas ma faute sur le trajet du bureau, et ça c'est comme si l'époux m'avait été retiré, j'étais joyeux avant de la croiser. Et elle a déversé sa mauvaise humeur sur moi. Et donc, bâtir un autel, en fait, je vais repérer les moments où c'est opportun de bâtir un autel et les moments où c'est inopportun. Exemple, Saül a imposé un jeûne à son armée pendant une guerre. Et je pense qu'il avait un rôle de prêtre un petit peu décalé par rapport à ce qu'on demande à un prêtre, de repérer, est-ce que c'est le bon moment, quoi, de faire, d'affamer son armée qui n'en pouvait plus, quoi. Et quand non, c'est pas David, c'est Jonathan qui est revenu, qui avait pris une citadelle et qui a mangé du miel, il n'était pas au courant de ce décret, il a dit, je suis désolé, mais on doit te tuer parce que j'ai dit qu'on devait tuer tous ceux qui mangeaient, quoi. Et le peuple prend sa défense en disant, mais non, il vient de prendre une citadelle, il a fait la guerre, c'est bon, quoi. Et il échappe de justesse à la mort, c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il était prêt à tuer son fils. Alors le fils, ça va désigner une œuvre aussi, hein. Donc parfois on va mettre en l'air une œuvre parce qu'on n'arrive pas à reconnaître si c'est le bon moment de bâtir un autel, de faire quelque chose qui nous paraît bon pour le Seigneur, mais si le Seigneur ne nous demande pas de faire ça, eh ben, il faut pas le faire, quoi. Voilà. Donc il y a bien ces deux composantes, je pense, dans ce rôle de prêtre, c'est à la fois de reconnaître est-ce que c'est le moment, et à la fois je mets en place quelque chose de fort et solide, parce que je pense que le Seigneur me le demande. Les tuyaux donnés par Jésus, penser que tout est voulu par Dieu et relié à lui, penser que tout est voulu par Dieu et est relié à Dieu, quoi. Jésus, c'est ce qu'il dit, hein. Est-ce que c'est pas plutôt le sanctuaire qui consacre cet or ? Est-ce que le ciel n'est pas l'escabeau de... Quand on ramène tout à Dieu, c'est plus facile de ne pas s'attacher aux choses secondaires, parce qu'on se dit, même cette chose secondaire, c'est Dieu qui l'a voulu, quoi. Donc je me ramène à Dieu, à la chose principale. Acquérir un regard spirituel. Quand on n'arrive pas à être suffisamment spirituel, peut-être qu'il nous manque des autels, c'est-à-dire des temps de prière, des choses solides dans notre vie, des engagements forts. Enfin, des engagements forts sur un petit truc, c'est pas forcément un gros autel, hein. Pratiquez que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne pas jurer, c'est ce que dit Jésus, ni par l'or, ni par le... Voilà, on dit oui, on dit non, point. Voilà. C'est un autel aussi de ne pas jurer. Alors, verset 23-24, la chose suivante. Jésus dit, vous payez la dîme sur la menthe, vous négligez la justice, miséricorde et fidélité. Donc ça va être fonder son discernement sur des détails qui semblent gênants. Hein, le moucheron, c'est gênant. Donc on filtre le moucheron, et puis on avale le chameau. Voilà, Jésus était gênant, donc on a libéré Barabbas. Donc on imagine une loi infâme qui dit on libère, on peut penser à des grands criminels, je ne vais pas en nommer, mais parce qu'on en a un autre qui nous gêne, quoi. Enfin, tout le monde le voit, quoi. C'est un scandale, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, mais parce qu'il était gênant. Et puis on va faire les efforts minimums pour se rassurer. Donc les pharisiens offraient la dîme, donc ils donnaient de l'argent pour le sanctuaire sur les aromatiques, qui sont les moindres des plantes potagères. Voilà, les exemples, ça va être par exemple ne pas prendre en compte la demande d'un collègue de travail parce qu'il fait une faute d'orthographe. Voilà. Non mais c'est facile, en fait, en droit notamment, on est les champions, surtout en France, pour les vices de forme, quoi. Hein, même pour des... Bon.
écarter la vie de quelqu'un parce qu'il a fait une chose mauvaise dont nous avons connaissance. Le démon, en fait, emploie une stratégie redoutable pour écarter certaines bonnes choses dites par des gens, c'est de faire connaître quelque chose de mauvais que la personne a fait par le passé. Et nous, on va se dire, bah non, lui, de toute façon, on peut pas l'écouter parce que il a fait ça, quoi. Et tout le monde le dit, vous vous rendez compte, et on va écarter son avis, quoi. Donc, le rôle de prêtre en positif, ça va être maintenir la lumière, juger. Qu'est-ce que c'est que maintenir la lumière et juger ? Normalement, c'est d'abord pour faire découvrir l'amour de Dieu. C'est la constante, normalement, dans la tête d'un prêtre, c'est je voudrais faire découvrir quel Père plein de miséricorde est Dieu, quoi. C'est pas le gars qui juge et qui fout droit. C'est pas Zeus avec les gros sourcils épais, là, qui envoie les éclairs sur la terre. On a ce texte, je l'ai mis en 2F, ici en page 5. Jean 18, 12 à 20, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et les pharisiens disent « Tu te rends témoignage à toi-même ». Et donc Jésus leur dit « Mais vous jugez de manière purement humaine, quoi. Vous vous sentez jugé alors que je suis venu apporter la lumière. Donc je suis venu éclairer les bonnes œuvres du monde. » Et Jésus finit par dire que c'est les pharisiens qui jugent. Et ça se passe dans la salle du trésor. Je me demandais pourquoi la salle du trésor. Et c'est parce que, moi je pense qu'il y a un lien avec le trésor qui déborde du cœur. C'est que si eux, leur trésor, c'est de juger les autres et de toujours être à être particulariste et regarder le mal dans les autres, ce qui va être mis en lumière quand Jésus, lumière du monde, vient, ou quand une situation de jugement vient, c'est eux-mêmes qui vont s'accuser en disant « Tu nous accuses, quoi ». Alors que Jésus, il dit, il détourne le péché, il détourne les yeux du péché des hommes pour les amener au repentir. C'est d'abord ça, Dieu. Dieu, c'est celui qui dit, mais regarde les belles choses que tu fais, appuie-toi sur ces belles choses et fais-en d'autres. L'objet du jugement, c'est pas d'être deux témoins afin de condamner. Parce que l'erreur des pharisiens, c'est ça, en fait. Ils disent, tu te rends témoignage à toi-même. Sous-entendu, on prend les 3 textes de l'Ancien Testament qui parlent de ça, et on dit, il faut 2 témoins, sinon un témoignage n'est pas véridique. Mais en fait, c'est plutôt, quand vous voulez accuser quelqu'un, et là, vous devez être 2 témoins. Quand vous voulez accuser quelqu'un. Mais Jésus, il va quand même trouver un 2e témoin en disant, mon Père est témoin, mais normalement, une personne suffit quand il s'agit de dire les bonnes choses. Il n'y a pas besoin d'un 2e témoin quand il s'agit de dire les bonnes choses. Parce que quand on fait les bonnes choses, on est seul avec notre conscience qui est droite, quoi. On apporte la lumière. Alors, comment se garder de cela ? Pensez à notre Père Céleste qui nous donne des choses infiniment meilleures que les pains, les poissons et les œufs que nous lui réclamons, ou ceux qui viennent des hommes. À chaque fois qu'on demande un pain, un œuf ou un poisson, il faut vraiment croire qu'il nous donne du pain, un œuf ou un poisson. Donc, ce qui nourrit, les poissons, ça va être la connaissance. Et puis toujours discerner en 2 étapes. Jésus dit, que dit-on d'abord, donc la réputation, donc savoir ce qui est dit de cette personne, ce que dit la théologie sur tel sujet. Et vous, que dites-vous ? Donc, c'est-à-dire se confronter de manière directe avec ou la personne ou ses écrits. Parce que un des pièges pour les pharisiens, quand on est enseignant, c'est de ne se fier que à ce qu'on entend dire, ou ce que dit la théologie, enfin ce qu'on a l'impression que tout le monde dit, ou ce que dit une autre personne qui est comme nous. Justement, ils ont quand même condamné Jésus, en fait. Et le 2e critère, c'était bien de se mettre à l'école de la personne et de voir, alors que dit-elle ? Et puis de prendre 1 heure, ou même 10 minutes, s'asseoir devant Jésus, et puis d'écouter. Et puis se dire, est-ce que réellement cet homme-là est dangereux, hein, quelqu'un qui risque de renverser l'ordre politique en Israël, quoi. Et ça, c'est une tentation de notre rôle de prêtre, de n'être que dans le premier registre, quoi. Et du coup, de juger juste sur ce qu'on entend dire. Rôle suivant, vous purifiez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Ça, c'est un reproche, vivre dans l'impureté, d'être impur. Jésus dit, vous avez annulé la parole de Dieu, notamment le fait d'honorer ses parents, parce que vous avez inventé des préceptes que telle offrande est corban, sacrée. Donc, ça m'arrange bien, parce que mon père, je me suis engueulé avec lui, donc comme ça, j'aurais pas besoin de lui donner quoi que ce soit.
Il est montré dans ce texte que l'impureté entraîne à pécher gravement. On a une prédisposition à commettre des péchés graves parce qu'en soi-même, on est rempli d'impureté et d'intempérance. Donc, les exemples, par exemple, faire le jeûne eucharistique, donc ne pas manger 1 heure avant la messe, sans veiller sur notre disponibilité à nos enfants. Le jeûne, c'est toujours évidemment, d'éviter de manger avant la messe, mais aussi d'honorer les situations que le Seigneur nous donne avant la messe. Et si un enfant a besoin de nous, voilà, le jeûne, ça va être les gens qu'on rencontre, qu'on croise, les situations que le Seigneur nous fait rencontrer. Notre état de vie. Autre possibilité, laisser notre impureté, donc nos péchés, nous paralyser. Ça, c'est un défaut, une des paralysies du prêtre. Ça va être, je me sens impur, je me sens pas digne, donc je me laisse paralyser par ça, quoi. Je reviens encore au paralytique porté par 4 hommes. Il est dit par Jésus, prends ton brancard et voilà, et va-t'en, je ne sais plus comment il dit ça, ou va. Et le brancard, il rentre chez toi, voilà. Le brancard, c'est la couche en grec, et moi je me suis dit que peut-être que sa paralysie, c'était aussi son impureté, la couche liée à son impureté. Il avait peut-être été adultère, il avait peut-être fait des choses dans cet ordre-là, et son histoire, voilà. Et il a pris son signe ancien d'impureté, et il est rentré chez lui, il est revenu dans sa maison avec ce qui avait conduit à l'impureté. On a cette femme sur le bord du puits, sur la margelle du puits, qui rentre chez elle et qui dit « Il m'a dit ce que j'avais fait. En gros, il m'a dit que j'avais eu plein de maris, que j'avais fait plein de péchés sexuels. Elle est avec son brancard sous le bras en train de dire « Ce mal que j'avais fait devient un signe qui convertit tout le monde. » quoi. Le poisson aussi, avec Jonas, on a un petit peu ça. Et Jonas, par son incrédulité, se retrouve du coup à être bloqué en mer et pris par ce poisson, et quand il raconte l'histoire de ce poisson, ça convertit les Ninivites. Donc, pour un prêtre, c'est pas nos péchés qui doivent nous paralyser, quoi. Nos péchés, ils sont pardonnés par Dieu, et si on a bien compris ça, même juste après avoir péché, on peut avoir le Seigneur qui nous sollicite pour intercéder pour quelqu'un et pour s'occuper de choses saintes. J'ai aussi, toujours dans les choses à éviter, de se séparer d'un membre de notre équipe sans avoir vérifié de quoi on l'accuse. Ça, je l'ai vécu déjà dans un service d'église, où d'autres personnes, à plusieurs reprises, m'ont demandé d'exclure un des membres du groupe. Et c'est arrivé 2 fois, sur 2 personnes différentes. Et c'était quelqu'un qui traversait une difficulté passagère, et qui, du coup, avait une attitude un peu révoltante, désagréable, etc. Et je pense qu'il s'agit vraiment... Il y a un lien avec cette impureté parce que il nous est donné en tant que prêtre de garder les choses saintes. C'est ça la chose positive. Et une des choses saintes, c'est aussi les personnes qui nous sont confiées, qui ont une beauté en elles, parce que le Seigneur les a choisies. Et avant de leur demander d'arrêter de leur service ou d'arrêter, s'ils sont au travail, peut-être qu'elles ont un trésor en elles dont notre équipe ou le groupe dont on s'occupe, ou notre famille, doit bénéficier. Cette personne a un trésor à livrer à l'équipe, et il y a un combat préalable, et ce combat, ça va être d'exclure la personne, de se séparer de cette chose sainte qui nous est confiée, si vous voulez, de cette brebis, avec cette sainteté particulière, avec le combat préalable de se séparer, vous voyez. Si je dis ça, c'est parce que Jésus dit, à 2 reprises dans Saint Matthieu, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et que quand on est responsable, donc on est prêtre, on s'occupe d'un groupe, d'une famille, qu'on a charge d'âme, et encore plus pour les prêtres de l'Église catholique, et encore plus pour le pape, bien sûr, on va être comme l'époux qui est marié avec l'Église, représenté par les gens dont on s'occupe. Les gens dont nous nous occupons, c'est l'épouse. Et nous sommes l'époux. Voilà. Donc nous avons autorité, c'est nous qui décidons, toujours de manière collégiale, c'est-à-dire qu'on doit discuter avec son épouse, on doit l'interroger, on doit prendre soin d'elle, mais c'est nous qui avons, en dernier mot, on a reçu du Seigneur de pouvoir trancher sur la situation donnée. Et Jésus insiste bien sur le fait de ne pas se séparer de son épouse, quoi. C'est que la décision d'exclure quelqu'un, normalement, c'est vraiment au motif que la personne a en elle quelque chose qui
Il y a la trace du mal, en fait. Voilà. Dans la Bible, c'est la trace du mal. C'est-à-dire quelque chose qui est gravement en contradiction avec l'évangile, avec notre groupe. Voilà, quelqu'un qui va être débauché, adultère, je sais pas quoi, et puis qu'on sera allé le voir à 1, à 2, à 3, et puis au bout d'un moment, cette personne risque de grever notre groupe, quoi. Mais, à part ce motif, il est demandé normalement par Jésus, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et moi, je pense que ça s'applique aussi à notre rôle de prêtre dans notre groupe propre. Parce que notre rôle, c'est garder les choses saintes. Enfin, Dieu unit des groupes, et on peut imaginer dans notre groupe qu'il y a quelqu'un, on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas lui dire va-t'en, etc. Et donc il y a un discernement, mais la séparation, disons, requiert quand même d'avoir une vraie prière et un vrai... parce qu'il y a quelque chose qui était voulu par Dieu au départ, en unissant un groupe, en faisant en sorte... parce que les deux personnes auxquelles je pense, il y a eu un combat dans ce service d'église, et au final, on a réussi à les garder. On a prié à plusieurs pour eux, et en fait, ils avaient des grandes choses à apporter au groupe, quoi. Voilà. On a donc gardé les choses saintes, les sacrements, une interprétation saine de la parole de Dieu, la liturgie, la Vierge Marie, la vie intra-utérine, la complémentarité homme-femme, le mariage. Le rôle de prêtre pour un chrétien, ça va être d'être un témoin sur ces sujets qui sont des places fortes, en fait. Le mariage, c'est une place forte. C'est quelque chose, c'est un roc. Et ces rocs-là, ce sont les personnes qui vont réussir à avoir une pureté, à vivre de manière chaste avec leur époux, à ne pas s'adonner à la luxure ou à essayer de manger raisonnablement, à ne pas, je dirais, commettre de péchés graves, quoi. C'est ça, ne pas être impur. Et il est donné à ces personnes de sauvegarder, comme les prêtres de l'Ancienne Alliance qui gardaient l'arche, et il n'y avait qu'eux qui pouvaient la toucher, de garder ces sujets-là, quoi, et d'être des témoins là-dessus. J'avais été étonné de la prise de parole du rabbin de l'époque, comment s'appelle-t-il, quand il y a eu cette loi sur le mariage pour tous. Il avait une parole forte, en 10 chapitres, et il y avait 9 chapitres qui ne parlaient pas de religion. Il faisait de la philo. Et il avait été reproché de parler de manière religieuse, alors que le gars, il faisait de la philo, quoi. Et le dernier chapitre, c'était par rapport à la révélation, donc évidemment, c'était religieux. Mais il avait eu le cran de garder cette chose sainte, parce que je pense que c'est un homme intègre, et puis qui a une certaine pureté de vie. Voilà, il jouait son rôle de prêtre. Donc, comment on peut se garder aussi de l'impureté ? Jésus donne un remède, qui est de donner nos biens en aumône. Alors, l'aumône, c'est très puissant pour que le Seigneur nous aide à être purs, vendre ce que nous avons afin d'être parfaits. Enfin, l'exemple le plus typique, ça va être de s'interrompre quand le Seigneur nous demande. Voilà, d'arriver à s'arrêter en cours de route, on s'apprêtait à faire quelque chose, et on s'interrompt. C'est une manière de vendre notre temps, de vendre notre projet immédiat, et de purifier notre capacité à garder les choses saintes dont nous avons la charge. Donc nos enfants, la grandeur du mariage, etc. La chose suivante, verset 27-28, vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux, à l'extérieur vous offrez une belle apparence. Alors j'ai remis le mot offrir parce que je pense que le texte est dur à comprendre s'il n'y a pas le mot offrir, qui est dans le grec c'est offrir. Vous offrez une belle apparence. C'est offrir aux hommes ce qui est inutile. On offre notre apparence. On prend le temps de se pomponner, on prend le temps de soigner ce qu'on dit pour ne pas que les autres repèrent nos défauts. Et on va priver Dieu de cette offrande qui aurait pu être utile, en fait. C'est-à-dire que on va se concentrer sur des choses pour notre ego et pas pour Dieu. En disant, Seigneur, je t'offre ça. Par exemple, regarder un film en se coupant volontairement du Seigneur, mentalement, au lieu de le remercier pour cette détente. Même quand on regarde un film, même si c'est un film avec Jason Statham ou Arnold Schwarzenegger, le Seigneur nous demande de dire merci pour ce film, c'est une détente. Seigneur, merci, quoi. Parce que si je me dis pendant 2 heures, je me coupe de Dieu en disant c'est mal que je fais, je passe à côté, mais je le fais quand même. Et en plus, je mange plein de trucs en même temps. Seigneur, merci pour ce pot de Nutella que je mange avec une grande cuillère. Voilà. Et on observera que premièrement, on arrivera à éviter de pécher par excès parce qu'on va reboucher le pot de Nutella au bout d'un moment et parce qu'on va penser à fermer les yeux sur les scènes un peu trop crues ou un peu trop violentes.
Et puis en plus, Dieu va faire quelque chose de ce truc qui pouvait passer pour inutile, mais il va en faire quelque chose de grand, parce qu'on lui offre en fait. En positif, ça va être maintenir le feu de l'autel, c'est-à-dire offrir continuellement ce qui nous arrive et les gens qui nous entourent en offrande d'agréable odeur au Seigneur et aux autres. Voilà, on parle dans l'Ancien Testament de maintenir le feu de l'autel et de ne pas mettre sur l'autel un feu étranger. Et le feu étranger, ça serait, on va dire ça comme ça, d'offrir aux démons le film. Parce que je me coupe de Dieu, qui bénéficie de ce temps à regarder un film? C'est pas Dieu, quoi. Et donc, quand je me promène dans la rue, si je dis Seigneur, je t'offre les gens qui m'entourent, en fait, de manière spirituelle, c'est comme si on venait embrasser et mettre dans notre cœur, où brûle le feu de l'amour de Dieu, ces personnes qui nous entourent, les routes, les ponts, les maisons, la France, les saints qui nous ont précédés, et puis on les purifie, enfin c'est Dieu qui les purifie dans notre cœur. Et on les remet en place après pour qu'ils brûlent de ce feu de l'amour de Dieu. Voilà. Alors, les tuyaux que donne Jésus, ne pas perdre son temps en salutations, mesurer ses paroles, aimer ses ennemis. Alors, oui, les salutations, Les salamalek. Ouais, moi je pensais aux réseaux sociaux, de se dire, est-ce que j'arrive vraiment à être sur Facebook ou sur Twitter ou d'autres choses comme ça, en disant Seigneur, je t'offre ça, voilà. Et le Seigneur va nous éclairer si c'est juste d'y aller tout court ou de la manière dont on y va, quoi. Voilà, c'est une manière de le purifier. Mesurer ses paroles, bien sûr. Aimer ses ennemis pour devenir parfait. Donc par exemple, j'ai mis le 3A. Bon, enfin vous regarderez. Le dernier élément pour les prêtres. Vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes. Donc, à mon avis, c'est s'arroger le discernement. Alors, ça, on a l'impression que ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc le discernement, c'est-à-dire de savoir si une chose vient de Dieu ou pas. Donc on a par exemple cette discussion avec les pharisiens qui ne savent pas reconnaître les signes des temps. Et les signes des temps, c'est un peu particulier. On se dit, quel est l'intérêt, les signes des temps? Et dans le grec, c'est le visage du ciel. Et il y a deux exemples pour les pharisiens. Vous voyez le ciel rouge, feu, enfin d'un rouge assez vif le soir, et vous dites il va faire beau demain. Et vous voyez le ciel rouge sombre le matin, et vous dites il va faire moche. Donc ça, c'est spécifique aux pharisiens. Moi, j'avais mis un parallèle aussi sur Jésus qui dit aux foules, vous voyez un nuage monter au ciel, vous dites qu'il va pleuvoir, et puis vous voyez, le vent brûlant arrive, le vent d'est. On voit que pour la foule, ça va être de reconnaître les moments de sécheresse, c'est-à-dire où il y a peut-être moins de fécondité, des moments où l'époux nous est retiré. On en revient à la même chose. Donc toute personne, même pas forcément avec un rôle de prêtre accentué, normalement peut repérer le temps de la grâce, le temps de la pluie, et le temps où il y a moins de grâce, et donc il est demandé peut-être de demander pardon au Seigneur, etc. Et le prêtre, alors lui, le Seigneur va lui demander de repérer quand la face du ciel, donc ça va être, je pense, il y a une référence au visage de Dieu. Quand le visage de Dieu est bienveillant, et c'est un beau rouge flamboyant, je suis fier de mon peuple, du peuple qui t'est confié. Ou le visage rouge sombre, je suis contrarié parce que le peuple dont tu as la charge m'a irrité. Je pense que les signes des temps, ça représente ça. C'est une interprétation en tout cas. Donc d'être capable de savoir ce que Dieu pense à un moment donné du groupe qui nous est confié. Quand il nous arrive beaucoup de malheur, ou quand on est béni. Exemple, refuser d'écouter quelqu'un sous notre responsabilité parce que ça nous importune. C'est assez récurrent en tant que parent. C'est parce qu'il y a un temps d'épreuve que Dieu est contrarié. Moi, il me semble que l'épreuve récurrente est un signe, et on va voir justement. Le rôle de prêtre qui est souligné, c'est le rôle d'oracle, c'est-à-dire d'être capable de consulter le Seigneur, d'arriver à demander au Seigneur le discernement pour une situation donnée, et se laisser déranger par la réponse. Souvent, il y a un obstacle, il y a une crise, il y a quelque chose qui se passe,
Et c'est comme si le visage du Seigneur était un petit peu plus sombre en nous disant bon alors maintenant j'ai besoin que vous tourniez vers moi et que vous m'interrogiez, quoi. Interrogez-moi. Voilà, c'est simplement quelque chose qui va attirer notre attention. Et souvent, ce qui attire notre attention, c'est plutôt quelque chose d'un petit peu contrariant pour nous, quoi. Oracle, consulter le Seigneur, être capable de discerner sur les situations pour les personnes qui nous sont confiées. Donc les tuyaux donnés par Jésus, enfin par l'Évangile, garder tous tes vêtements dans notre cœur, comme Marie. Donc souvent, l'Esprit Saint va nous donner une intuition au moment où il se produit quelque chose, qu'il faut le garder dans notre cœur. On n'en a pas la compréhension immédiate, comme les parents de Jésus au temple qui ont retrouvé leur fils, ils ne comprennent pas. Mais ils ont l'intuition que ce qu'ils ont vécu à ce moment-là va leur servir plus tard. Et la prière, c'est simplement, Seigneur, si ça doit servir, montre-moi comment ça doit servir. Bon. Voilà pour les rôles de prêtre.